Salutations tête de nage, je suis le chef et oui, tu as bien lu le titre de cette vidéo. J'arrête les reviews SNK, et même les reviews tout court d'ailleurs. Mais avant de t'expliquer pourquoi, un petit instant passion bien sûr, oui. C'est l'instant passion. Oh, qu'est-ce que je vais mater comme animé moi? Chef, mais qu'est-ce que tu fous là? Crunchyroll. Hein? Quoi? Crunchyroll. Crunchyroll est la plus grande plateforme d'animés au monde qui propose chaque saison les meilleurs animés du Japon. Il y a l'Attaque des Titans, To One Piece, Black Clover, Ranking of Kings, My Hero Academia, Dr. Stone, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Tokyo Revenger, Food Wars, etc. Wouah, mais y a que des dingueries! Tous les animés sont sous-titrés professionnellement en français, il y a même des séries doublées en VF. Regardez ses animés préférés légalement sur Crunchyroll, c'est soutenir le travail des créateurs et de l'industrie de l'animation. Wouah, donc si je regarde plus d'animés, je pourrais voir plus d'animés, mais c'est trop bien! Alors crée dès maintenant un compte gratuitement et profite d'épisodes sans pub en 1080p pendant 14 jours. Accessible depuis tous les appareils, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Roku, Android, iOS, Apple TV, etc. Pour en savoir plus, clique sur le lien dans la description. Et vous, quel est votre animé préféré sur Crunchyroll? À qui tu parles? C'était l'instant passion. Ouais. Bon, comme je le disais, j'arrête les reviews SNK, et pas que SNK d'ailleurs. J'arrête le format review dans son ensemble. Mais attention, je l'arrête sur cette chaîne. Et oui, tu te doutais bien de toute façon qu'il y avait une carabistouille. Mais évidemment, à partir de la semaine prochaine, les reviews SNK, One Piece ou peu importe le sujet, le format review ce sera exclusivement sur ma seconde chaîne Spatule Bro. Ça s'affiche là, le lien est dans la description, abonne-toi, mets la cloche. Oui. Donc comme je te le disais, ce sera pas seulement les reviews SNK, ça sera aussi les reviews One Piece. J'envisage de reprendre les petites reviews One Piece, qu'en ce moment il se passe des trucs assez cool, mais aussi des reviews d'autres choses que du manga. Là sur Spatule Bro, récemment, j'ai fait les reviews de The Book of Boba Fett, on s'est bien poilé. Et ben là, il y a la série Moon Knight de Disney Plus Marvel qui sort à la fin du mois, et ben on en parlera aussi sur cette chaîne Spatule Bro. Oui, c'est pour ça, abonne-toi tout de suite. Oui, la vraie question, c'est pourquoi ce changement radical? Et bien tout simplement parce que j'ai pris conscience que les reviews ne sont tout simplement pas bonnes pour la chaîne. Alors attention, je fais des reviews masterclass, c'est pas la question, mais elles sont pas bonnes sur la chaîne. Parce qu'à la base, la chaîne Le Chef Otaku, qu'est-ce que c'est? C'était une chaîne manga animé, pop culture même on va dire plutôt généraliste, qui était centrée autour d'un format particulier qui était les menus manga. Qui était un format écrit, travaillé, monté, présenté avec soin. On faisait même des petits sketchs, des petits effets spéciaux, à l'ancienne, ça va revenir d'ailleurs. Voilà, c'était centré un petit peu là-dessus. Un format avec lequel on a pu aborder, et on abordait plein de sujets différents, et qui surtout avaient un fort potentiel de revisionnage. Là, récemment, je reçois toujours des nouveaux commentaires sur les anciennes vidéos. C'est pour te dire que les menus manga, en fait, ça marche bien, en fait, en réalité. Oui, contrairement aux formats review qui sont un peu des one-shot consommables et qui, disons-le, sont bien moins travaillés. Alors attention, dans le fond, je fais des masterclass, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais on va être honnête, je passe pas 2 semaines sur une review. J'ai autre chose à foutre. Oui. Et surtout, les reviews, ça n'intéresse pas tout le monde. Alors, il n'y a aucune vidéo qui peut intéresser tout le monde, mais forcément, en fait, les reviews, à force d'en faire, ça m'isole d'une grande partie de mon audience. D'ailleurs, ce week-end, j'ai fait un petit sondage sur Instagram. Il y a eu plus de 11 000 participants, si je dis pas de bêtises, à ce sondage, qui est quand même un bel échantillon. Et j'ai demandé, vous préférez quoi entre une review SNK et un menu manga? Et ben à 70%, les gens ont dit on préfère un menu manga. Donc là, il n'y a même pas... c'est sans appel possible en réalité. Les gens abonnés à cette chaîne le sont principalement pour des menus manga et ce type de vidéos bien fat en réalité. Oui.
Et ce type de vidéo, bien que j'en ai jamais cessé d'en produire, d'ailleurs qui se sont améliorés avec le temps, aujourd'hui c'est masterclass sur masterclass, qui peut le nier en réalité? Ouais, je m'autosuce mais c'est pas grave. Et ben, malgré que je continue à en produire et qu'elles sont de toujours mieux produites et vraiment beaucoup plus travaillées et plus réussies, et ben elles font de moins en moins de vues, parce qu'elles sont noyées au milieu des reviews. Et c'est normal. Mais j'ai bien conscience qu'il y a aussi une bonne partie non négligeable de mon audience qui me suit pour les reviews. Hein, on en a parlé récemment sur les réseaux, genre ouais les reviews c'est cool, t'as l'impression de parler avec un pote, tout ça, c'est très bien. Mais donc j'ai pas envie de couper ça aux gens, parce que les gens ils aiment bien ça, il y a des gens qui aiment ça. Donc il fallait trouver un compromis entre mettre en avant les vidéos que je considère vraiment comme étant des grosses vidéos travaillées et de qualité premium, et les reviews. Donc, le meilleur compromis que j'ai trouvé, alors tu me diras, j'ai pas inventé l'eau chaude pour le coup, c'est de séparer ça sur 2 chaînes différentes. Et je sais bien qu'à court terme, je prends un gros risque. Je sais très bien que suite à cette annonce, il y a pas mal de gens qui vont sans doute se désabonner de cette chaîne. Je vais peut-être même repasser en dessous du million. Pourquoi pas, ce sera un peu rigolo. Mais, et je sais très bien aussi que je prends le risque, et c'est même une certitude, que dans un premier temps, les reviews que je publierai sur Spatulbro feront sans aucun doute beaucoup moins de vues que les reviews que je balance sur le chef Otaku. J'en ai parfaitement conscience. Mais moi, je commence à penser à moyen et long terme, et je pense qu'à moyen et long terme, c'est la meilleure solution. À la fois pour le chef Otaku et à la fois pour Spatulbro. Et ça, en fait, c'est même pas je le pense que c'est la meilleure solution, je sais que c'est la meilleure solution, parce que arrêter les reviews, je l'ai déjà fait, en fait. Arrêter les reviews, c'est bon pour la chaîne, je le sais, je l'ai déjà fait. Souviens-toi, il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo pour dire que j'arrêtais les reviews et je m'y étais tenu. J'avais juste repris les reviews SNK pour finir la saison à l'époque. Et quand j'avais arrêté de faire ça et que j'avais décidé de balancer que du menu manga ou format associé au menu manga, et ben les stats avaient décollé de ouf sur cette chaîne. J'avais gagné je sais pas combien d'abonnés, les vues augmentaient, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et donc, j'ai décidé de revenir à ça. Et de faire les reviews ailleurs. Et encore une fois, j'étais reparti en couille en fait. C'est fin 2021, je suis reparti un petit peu, milieu 2021, je suis reparti en couille parce que je me suis dit tiens, j'ai rattrapé One Piece, je vais faire des reviews One Piece. Ça a été mon erreur parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire les reviews One Piece, je gagnais beaucoup moins d'abonnés, je faisais des vues un petit peu sympathiques, mais je gagnais beaucoup moins d'abonnés et après avec SNK, ça n'a fait qu'aggraver le problème. Le problème c'est que les gens ils veulent voir des masterclass et ces masterclass se retrouvent noyés au milieu de la masse de reviews qui sont aussi un genre de masterclass mais qui sont pas au niveau des menus manga. Faut pas déconner quand même. Et je te dis ça, c'est même pas une histoire d'oseille en réalité. Parce que en termes de rapport, temps de travail, ce que ça rapporte, les reviews, c'est imbattable. En vrai, je pourrais faire une chaîne où je te balance 5-6 reviews par semaine, je gagnerais probablement plus d'oseille que maintenant. Je te dis ça en toute... Sérieusement. C'est même pas une question d'oseille, pour le coup. Oui, enfin, à court terme, ça rapporte plus d'oseille. À long terme, comme je te l'ai dit, non. En vrai de vrai, la principale raison... c'est avant tout une question d'orgueil. Je suis l'oracle cosmique, je suis le chef Otaku, détenteur de la spatule cosmique, j'ai 1 million d'abonnés, il est temps que la chaîne ressemble à une chaîne à 1 million d'abonnés, que ce soit en termes de contenu qu'en termes de statistiques. Parce que sinon ça sert à rien, ça fait pitié, si t'as 1 million d'abonnés et tu fais autant de vues que quand t'en avais 150 000, quelque part ça fait pitié. Et je refuse de faire pitié, c'est fini là. Là non, c'est pas possible, hors de question. Donc, à partir de maintenant, sur cette chaîne, il n'y aura que de la masterclass, il n'y aura que du plat de choix, il n'y aura que des grands crus. Attention, on déconne pas. Là, pour mars avril, on vous a préparé une fournée de menus manga. T'es pas prêt? Là, on va faire Dr. Stone, Black Clover, The Rising Child Hero. Ah, je te dis, je vais me faire insulter de tous les côtés, on va revenir à l'ancienne, rien à foutre, bonne époque, punchline. Ça va être incroyable, préfère te prévenir. Dans le reste de l'année, on envisage Vinland Saga, Tokyo Revenger, et pour cette année, je le signe, retiens bien, cette année, je te sors Full Metal Alchemist et menu manga Bleach. Je vais le faire, sans oublier que cette année, il y a aussi le menu manga 100. Là, forcément, pour le menu manga 100, va falloir qu'on te sorte une dinguerie. On est obligé. Là, je suis chaud. Là, j'ai chopé la rage du terre-terre, on va tout niquer. T'es pas prêt? One Piece version débile, c'est pour cette année aussi. Ça va arriver. Le monde n'est pas prêt, en fait. Là, je suis vénère, là. Oui, là, je suis vénère. Je suis passé en mode ultra instinct, en mode ultra passion. Rien à péter, on va casser des culs cette année, t'es pas prêt? T'es pas prêt, je te préviens, mais oui. Mais si tu veux toujours ta dose de review,
eh ben tu t'abonnes à Spatule Bro parce que tu vas en avoir de la review. Même de la review que je me refusais à faire sur cette chaîne, c'est pas impossible que je la fasse sur Spatule Bro. Il y en a qui me disent ouais, fais des reviews My Hero Academia. Eh bien pourquoi pas? Je dis pas que je vais en faire, mais pourquoi pas? Après tout, why not? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui m'empêche d'en faire? Donc voilà, donc tu veux consommer de la review, tu veux ta petite review hebdomadaire, tu veux même plusieurs reviews hebdomadaires, je t'invite à t'abonner sur Spatule Bro. Et si tu veux pas, eh ben tu t'abonnes pas, tu fais ce que tu veux, je suis pas ton daron. Voilà, c'est tout. Les liens sont dans la description. Et maintenant, on va pouvoir passer à la review de cet épisode. Oui. C'est donc parti pour cet épisode 24 du saison finale de Shingeki no Kyojin, de l'attaque des titans, des géants tout nus qui écrasent les gens, parce que c'est ça maintenant, ils vont écraser des gens. Et cet épisode, encore une fois, est dans la lignée des 2 épisodes précédents, c'est-à-dire un épisode, somme toute, assez calme, assez tranquille, vraiment basé sur le dialogue, sur les émotions, sur l'introspection des personnages. Je pense, en plus là on a vraiment suivi vraiment le manga, parce que j'ai relu le manga avant, là on suit vraiment le manga limite case à case, même s'il y a des petites libertés vite fait dans les dialogues et dans les plans, mais bon ça on s'en fout, c'est une adaptation, c'est normal. Donc on est vraiment sur, on fait du case à case, donc on est très fidèle, donc là je peux, vu la direction que ça prend, je peux savoir où ça va maintenant, donc c'est bon, je ne suis plus perdu, déjà. Donc un épisode très calme, très recentré sur les sentiments des personnages, sur la résolution des personnages, et dans cet épisode, on est vraiment un peu presque au point culminant de cette phase où les personnages sont en train de se dire putain, ils sortent un peu de cette torpeur, de cette stupéfaction du déclenchement, du déclenchement du grand terrassement par Eren, de cette trahison finalement par Eren, de Eren qui dévoile son vrai visage au monde. Ils étaient tous choqués, ils étaient tous qu'est-ce qu'on fait, on est perdu, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est baisé, c'est pas baisé, qu'est-ce qui se passe, on est un peu désespéré, on est paumé. Et là dans cet épisode ils se disent non, c'est bon maintenant. Là, on a eu le temps de réaliser ce qui se passe. Qui on est, les gars, là? Qui on est, là, les gars? On est le bataillon d'exploration ou pas? Bon, c'est bon, on repart à la bagarre. D'ailleurs, tu vois à la fin, rassemblement en mode Avenger, bataillon d'exploration, rassemblement, avec Connie qui fait « Viens, on va sauver le monde, bâtard !» Là, t'as des petits frissons, tu fais « Oh, ça va péter !» Bon, ça va pas péter dans le prochain épisode, je préfère te prévenir. Le prochain épisode, c'est camping autour du feu, hein, je préfère te prévenir. Mais l'épisode d'après, par contre, cette fin de saison, ça va être une dinguerie. Je préfère prévenir. Oui. Donc oui, c'est un peu ça le fil rouge de cet épisode, c'est tout le monde reprend ses esprits et rassemble ses forces. D'abord, nous avons Levi et Angie qui sont dans la forêt avec Angie. Je l'appelle Angie, je suis même pas sûr que ça se prononce Angie, je me souviens plus. Angie qui bute des mecs du bataillon d'exploration, en tout cas des hommes, des Eldiens. Et qui chiale parce qu'elle a pas envie de faire ça, putain, et moi j'ai pas signé pour buter mes compatriotes, bordel de merde. Mais elle a pas le choix, parce que sinon ils vont se faire buter, sinon ils vont pas pouvoir survivre. Et si, oui, elle est logique ma phrase, ils vont se faire buter, ils vont pas pouvoir survivre, t'as compris, mais t'as compris ce que je voulais dire. Ils vont pas pouvoir avancer. Voilà, hors de question que leur histoire s'arrête là. C'est la discussion qu'elle a avec Levi. D'ailleurs, quand il se réveille et qu'il monte sa musculature, putain, j'ai vu sur Twitter, il y en a plein qui sont en train de bonder. On a vu la musculature de Levi. Respectez-vous, putain, respectez-vous. Enfin bref. Donc t'as Levi qui se réveille de son coma, qui fait « Ouais, il est où le titan bestial, bâtard, il m'a fumé et tout ». Et Angie, elle lui fait « Ouais, t'inquiète, on va s'en sortir, je t'ai fait une charrette. » Et il fait « Ouais, en fait, tu veux pas abandonner, tu sais. » Parce qu'elle est en train de parler, elle fait « Ouais, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On est perdu. Est-ce qu'on reste campé dans la forêt? Ou est-ce qu'on attend de se faire choper? Qu'est-ce qu'on fait? On est dans la merde. » Et quand elle parle avec Levi, Levi lui fait « Non, mais de toute façon, tu peux pas rester sur la touche. On peut pas rester sur la touche. C'est pas dans notre nature. On a pris un revers de sa mère. Moi, je suis à moitié éclopé. J'ai plus de wad, j'ai plus de tête. Mais on va quand même y aller parce que c'est dans notre nature. On a ça dans le sang. On est le bataillon d'exploration. On peut pas s'avouer vaincu, en fait. On va toujours de l'avant. Comme le titan assaillant, quelque part. Et ça, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tendent la main au Mar. Ils vont voir Magat et Pic. Elles lui font « Bon, allez, il faut qu'on s'allie parce que là, c'est la merde. C'est la merde, il faut qu'on s'allie. On met notre truc de côté 5 minutes, on met nos griefs de côté. Là, c'est la fin du monde. Il va falloir qu'on fasse un choix. Soit on continue à se bouffer le nez, soit on agit et on essaye de sauver ce qui peut être sauvé. » Donc ça, déjà, c'est super intéressant. Et ça, c'est un peu la nouvelle direction qu'on va avoir. Je veux pas spoiler, mais c'est un peu ça le délire. Je pense que tu l'as vu venir de toute façon. On est aussi totalement dans cette dynamique de retrouvage d'esprit. Ouais, c'est pas très français ma phrase, mais t'as compris. Avec Connie, l'intrigue de Connie qui partait avec Falco pour le faire bouffer à sa daronne titanisée.
Et évidemment, tu vois, tout le long, le Connie, il hésite, il se rend compte, putain, mais c'est qu'un gamin, c'est un brave gosse, je suis en train de faire une connerie, c'est complètement stupide ce que je suis en train de faire, mais je vais quand même au bout, parce qu'il est encore dans cette torpeur, il est encore dans cette stupéfaction, dans le choc de, de toute façon, c'est baisé, on peut rien faire, vu qu'Eren, il en fait qu'à sa tête, autant que j'en fasse qu'à ma tête, au fond de moi, je sais que c'est pas bien ce que je vais faire, mais j'ai envie de revoir ma mère, j'ai envie de la sauver, donc vas-y, je vais faire une dinguerie, tant pis, c'est pas grave. Tout le long, il assume pas, il est là, vas-y, non, il assume et il assume pas en même temps. Il est là, il hésite, il fait ouais. Et Falco, il voit bien qu'il y a une couille. Falco, il est là, ouais, c'est bizarre que tu m'emmènes ici, tu veux pas m'emmener à un hôpital? On a Ragako là. En plus, je t'ai entendu parler cette nuit, tu parlais tout seul. Bon, déjà, le gars, il est très con. Connie, il est très con. Le gars, il a un plan de bâtard, il a sa victime juste à côté qu'il essaye d'entourlouper. Et il parle à haute voix, Sacha, au secours, tu vois, il est trop con. Déjà, il est trop con. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois, tout le long, le gars, il est paumé. Il est paumé. Et quand il voit Armin et Gabi qui arrivent, il le dit. Non mais je sais très bien que je fais de la merde, Armin, mais moi je suis pas comme toi, je suis pas un mec réfléchi, je suis pas aussi intelligent que toi, là dans ma tête, ça va pas, je suis paumé, je suis perdu, je sais pas quoi faire en fait, et j'ai juste envie de sauver ma mère. J'ai juste envie de revoir ma mère, c'est la fin du monde, nique sa mère en fait, il se dit. Et là, Armin, il a pas le mot pour le convaincre, parce qu'il comprend en fait, Armin. Il fait bon, que ferait Erwin pour nous faire passer le message, pour faire comprendre? Et ben finalement, il se sacrifierait, parce que c'est ce qu'a fait Erwin. Pour faire passer le message qu'il fallait continuer à avancer, qu'il fallait pas abandonner et qu'il fallait tout donner, Erwin s'est sacrifié pour montrer l'exemple. Donc Armin a dit, ok, je vais faire comme Erwin, je vais montrer l'exemple, et il a essayé de sauter dans la bouche à la daronne de Connie, et Connie le sauve par un réflexe, il fait non, oh, et il revient à la raison. Devant le fait accompli, il s'est dit, mais putain, mais je fais de la merde en fait. Je fais de la merde. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que si je sauve ma mère maintenant, elle sera fière de moi? Est-ce que c'est ça que je veux être en fait? Est-ce que c'est ça que je suis? Je suis un petit con qui sacrifie un gosse pour sauver sa mère et qui laisse le monde se faire écraser en fait. Est-ce que j'ai envie d'être ça? Est-ce que j'ai envie d'être cette personne-là? Et Connie se fait non, putain. C'est pas ça que je suis, c'est pas qui je suis, c'est pas en faisant ça que ma mère sera fière de moi. Donc, à partir de maintenant, je retrouve mes esprits et je fais putain, pourquoi je me suis engagé à la base? Pour sauver l'humanité, pour sauver le monde. Enfin, plus pour sauver l'humanité, parce qu'à la base, pour eux, l'île du paradis, c'était le monde. Ils savaient pas qu'il y avait du monde à l'extérieur, à la base. À la base, leur but, c'était de sauver l'humanité, sauver le monde. Donc là, il s'est dit, ok, je vais sauver le monde, putain de sa mère. Je suis déter comme jamais. C'est hors de question que je laisse tout passer comme ça, sans rien faire, en restant stupéfait, en train de chier dans mon froc. Je vais agir. Et ça, c'est balèze. Et ça, c'est balèze, oui. Et ils font ça en se réconciliant avec Gabi, avec Falco. Encore une fois, réconciliation, c'est important, oui. Bon, après ça, nous avons la scène avec Mikasa et la meuf dont j'ai oublié le nom. De toute façon, elle est pas très importante, mais j'ai oublié son nom, qui est un peu sa fangirl, sa waifu. Mikasa, enfin, c'est Mikasa qui est plutôt la waifu de la meuf. Encore une fois, n'ayez pas des waifus, parce que ça vous fait devenir des merdes. Regarde la meuf, elle avait une waifu, c'est devenu une merde. Enfin, c'était une merde dès le départ. Donc voilà, mépris gratuit pour les waifus. Y a Mikasa qui arrive dans l'hôpital et là t'as fait « Oh Mikasa, t'es venu me voir, est-ce que tu t'inquiètes pour moi ?» Ah non, tu veux ton écharpe, parce que l'autre pute, elle a eu à piquer son écharpe. Et en fait, là, c'est ça qui est intéressant dans cette scène, c'est que Mikasa, en fait, elle a le reflet d'elle-même. Elle se rend compte à quel point elle est misérable. C'est-à-dire que, en fait, la meuf, c'est la Mikasa de Mikasa. Et Mikasa, c'est la Mikasa d'Eren, si tu veux. Elle arrive, elle voit la meuf qui est sur son lit de mort comme ça, avec son écharpe. Je l'ai gardée parce que j'essayais de me rapprocher de toi. Je vais crever, de toute façon, tu peux me la garder jusqu'à que je meure. Et Mikasa a fait, tu sais, aucune peine, je te nique ta race. Ça fait, non, tu me la rends. Aucune émotion. Poker face. Genre, elle l'a méprisé de ouf, quoi. Genre, hey, tu me piquais mon écharpe, là. Tu me rends mon écharpe, j'ai rien à foutre, t'as qu'à crever, sale pute. Je suis jamais pu te blairer, laisse-moi tranquille, rends-moi mon écharpe. Et en fait, elle n'a pas du mépris envers la meuf, en soi. Elle se méprise elle-même. Elle se dit, putain, mais en fait, elle a gardé l'écharpe d'Eren, enfin, mon écharpe, pour la même raison que je garde son écharpe à Eren, en fait. C'est parce qu'en fait, je suis un peu sa pute, je suis un peu sa soumise. Je n'arrive pas à m'émanciper de ça. Je suis prisonnière de l'emprise d'Eren, finalement. Cette emprise, elle se l'est fait elle-même, finalement. Alors qu'on pourrait dire, oui, c'est le sang des Ackerman, nanana. Peut-être, peut-être pas. Mais là, à l'heure qu'il est, elle est là, elle fait, ouais, alors que c'est la fin du monde, tout ce qu'elle pense à faire, Mikasa, c'est aller récupérer son écharpe d'Eren. Et quand elle tombe sur la meuf, elle se rend compte que, putain, je suis une merde comme ça, moi. C'est pour ça qu'elle la méprise et qu'elle se barre sans se retourner. Je suis une merde comme ça, moi. Hors de question. Je récupère quand même mon écharpe parce que voilà, j'ai pas envie d'attraper froid.
Et je repars à la chicane. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'on a Mikasa qui finalement est mise en abîme, j'ai envie de te dire, qui est mise face à elle-même, face à sa propre faiblesse, face à sa propre vulnérabilité. Et en fait, Mikasa, dans un sens, ça fait un peu pitié. Oui. Et encore une fois, on est un peu dans ce délire-là. Est-ce que je suis une soumise? Est-ce que je suis une guerrière? Qui je suis? C'est ça la question. Oui. Il y a aussi les retrouvailles entre Armin, Connie et Annie. Ça rime, c'est joli. Qui sont en train de bouffer une tarte, parce qu'apparemment, les Eldiens, ils ont vu qu'il y avait le grand terrassement. Allez, festoche, barbecue, merguez, shopping de bière, tarte aux pommes. Ils sont dans un drôle de délire. C'est la fin du monde, vas-y, on va festoyer. Pourquoi pas? En vrai, c'est stylé comme fin du monde. Hein. Moi, tu me dis, c'est la fin du monde. Il y a Poutine qui tire ses missiles. Un petit barbecue. Vas-y, je sais, de toute façon, t'as que ça à faire. Tu vois. Donc, petit barbecue, tranquille, petit festoche. Y a pas de problème. Petite buvette. Et donc, bref, ils sont en train de se prendre un petit gueuleton avant de repartir au combat. Et comme par hasard, ils s'assoient juste à côté d'Annie. Et là, tu vois la gueule d'Annie toute bouffie en train de s'éclater des tartes aux fraises ou tartes aux fruits, je sais pas trop ce que c'est. Et là, il y a Connie qui éclate de rire. Et pourquoi cette scène, elle est importante, en réalité? Alors, ok, c'est très drôle, mais c'est parce qu'on est encore dans cette thématique, en réalité. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui est au hasard dans cet animé, dans ce manga. C'est que cette scène, elle montre aussi cette thématique de qui on est, en réalité. Et là, pourquoi Connie éclate de rire? Parce que pour la première fois, il voit Annie telle qu'elle est réellement, en fait. Annie, jusqu'à présent, on croyait que c'était une méga guerrière... cœur de glace, méga froide, méga déter. Et là, il se rend compte que c'est juste une gamine qui kiffe les tartes aux fraises, en fait. Qui est en train de bouffer comme une teubée, en train de kiffer sa tarte, comme si elle avait jamais bouffé de tarte, tu vois. Et il se rend compte que putain, en fait, la meuf, elle faisait peur à tout le monde, mais en fait, c'est juste une gamine qui bouffe des tartes. C'est ça, Annie, en fait. Et on en parlait déjà il y a un épisode ou deux, je sais plus. Annie, en fait, tout ce qu'elle veut, c'est retrouver son daron, c'est retrouver son père, en fait. Elle en a rien à foutre de la guerre ou tout ça. Et là, on est dans ce délire-là, encore une fois. Qui on est, bordel? Les gens, en fait, révèlent leur vrai visage. Ils font le choix de montrer leur vrai visage. Ils ont plus rien à perdre, ils ont plus rien, ils ont que tout à gagner. Ils décident d'être vraiment qui ils sont au fond d'eux. Et Annie, bah... On croyait que c'était la méga badass, méga froide, meurtrière, tout ça. Bah, en fait, non. Annie, ce n'est que douceur. Annie, elle veut que la paix, elle veut que vivre tranquille avec son papa et manger des tartes aux fraises. Mais voilà, c'est ça. Donc cette scène, elle est super importante en réalité. Oui, c'est pour ça que Connie, il se marre. Il se rend compte de ça, il fait « Oh putain, voilà ». Et c'est pareil pour la scène avec Jean, qui sauve Onia Copon, et comment elle s'appelle? Et Yelena. C'est exactement le même truc, tu crois que Jean, il est tranquille, il s'est rangé derrière Froc en mode vas-y, je collabore parce que de toute façon c'est baisé, et puis au final tu te rends compte que non. Et après il l'explique pourquoi il a pas buté Nyakopon et pourquoi il s'est rangé du côté des Mars, il a fait une alliance avec les Mars, il l'a dit. Il dit parce que, en fait, j'ai qu'une envie, c'est de rester chez moi à me tourner les pouces et laisser les trucs se passer et pas m'en mêler, mais si je fais ça, il y a ce tas de cendres qui va me juger. Voilà, et ce tas de cendres, alors est-ce qu'il parle de Marco, est-ce qu'il parle de comment ça s'appelle, de Berthold, je ne sais pas de qui il parle exactement, vous me le direz en commentaire, certainement. Mais il est là, non, en fait, j'ai envie d'être un glandeur, et depuis le début, c'est ça, Jean, en fait. Jean, au début, il voulait pas faire partie du bataillon d'exploration, lui, il voulait se planquer à côté de la royauté, et pas voir de titans, et vivre la vie pépère. Mais le gars, finalement, il a dit, non, je vais m'engager, en fait. Parce qu'il a le sens des responsabilités. C'est un leader né, Jean, en réalité. Et il a envie de pas y aller, il a pas envie d'y aller, mais en même temps il fait ouais, je peux pas vivre comme ça, je peux pas me regarder dans une classe, je peux pas être le mec qui laisse le monde se faire détruire, qui laisse ses potes se faire buter, je peux pas me regarder, je peux pas accepter d'être une merde pareille, donc tant pis, je vais tout risquer, je vais y aller parce que c'est ce que je suis, et que je ne pourrais pas me regarder dans une glace si je le faisais pas autrement, et puis de toute façon, même mes potes qui se sont sacrifiés, ils vont me juger, je peux pas, donc je vais y aller. C'est ça le personnage, j'adore le personnage de Jean, moi. Je trouve qu'il est trop cool, le personnage de Jean. Oui, un vrai leader, qui a de vrais sens de responsabilité, et je trouve ça beaucoup plus impactant qu'un mec qui à la base admet qu'il a pas envie d'y aller, il y va quand même. C'est beau, je trouve ça beau, oui. Et donc, l'épisode se termine par la réunification presque de la génération du bataillon d'exploration. Alors je sais, Annie n'a jamais fait partie du bataillon d'exploration, mais elle est de la même génération qu'Eren, Armin et Mikasa, et Jean, et Connie, et comment il s'appelle Reiner. Donc là, c'est le moment de la réunification. C'est-à-dire, là, vas-y, on met nos griefs de côté,
Avenger Rassemblement, on a tous perdu dans cette histoire, il est temps qu'on se regroupe et qu'on essaye d'arrêter Eren, parce que si nous on n'essaye pas, personne d'autre va essayer. On est le dernier espoir, et si on peut pas protéger la Terre, on va la venger. Pin, 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 pin. Ouais, musique d'Aventure. Ouais, je pars en couille. Mais c'est ça, la scène est stylée, le plan est stylé, et là c'est Connie en plus qui mène la danse, qui arrive, qui était assez discret, Connie, jusqu'ici. Et là, Connie, il fait « Eh, lève ton cul, on va sauver le monde. » En mode Steve Rogers, en mode stylé. Limite, il allait lâcher un dab, ce bâtard, comme ça. Boum. Hop, c'était trop stylé. La scène était trop stylée. Mais encore une fois, calme-toi. L'épisode prochain, c'est pas là que ça va passer en mode Avengers. Je préfère te prévenir. L'épisode prochain, si je suis pas bon, si je capte bien où ils vont aller, sans spoiler ni rien, l'épisode prochain, il y a des chances qu'on se fasse un peu chier quand même. Je préfère te prévenir, parce que ce chapitre, même à l'époque de la publication du manga, cette série de chapitres a été pas mal décriée, pas mal critiquée, parce que les gens disent « Ouais, ça avance pas, il se passe rien », alors qu'en réalité, j'ai envie de te dire, quasiment tout se joue là, en réalité. Pour bien comprendre la fin, ça se joue ici, je pense. Donc voilà, il faut regarder ces épisodes avec attention, parce que on va se faire demi-chier encore un épisode, puis après ça va être festival, je préfère te prévenir. Voilà. Donc encore une fois, je te dis, nous ne sommes pas prêts. Mais on verra ça au prochain épisode. Sur la chaîne Spatule Bro, bien sûr, tu t'abonnes, lien dans la description. J'en profite aussi pour te dire que la campagne Ulule pour la version collector de mon projet Webtoon, manga, tout ce que tu veux, Arena, publié sur Webtoon Factory, qui va sortir en papier et en librairie, est disponible en précommande sur Ulule, lien dans la description. Sur ce, je te dis à bientôt, et pas la semaine prochaine sur cette chaîne, mais à la semaine prochaine sur la chaîne Spatule Bro. Que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.